Yo les potos, c'est Fowox. Vous aimez lancer des gros sorts, vous aimez invoquer des gros monstres. Le deck Lux Hammer est fait pour vous. Alors, c'est un deck que j'aime beaucoup, qui est difficile contre justement les decks qui sont trop early, mais une fois qu'on a installé la mécanique de base, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, et on fait que gagner en puissance. Alors, le deck il est articulé autour de deux héros, donc Heimerdinger, qui lui, chaque fois qu'on va lancer un sort, il va créer une tourelle qui coûte 0 et qui aura la puissance, en gros, du sort qu'on a lancé. Donc, on va essayer de lancer un maximum de 8 pour pouvoir justement avoir le T-Rex, là, qui est super puissant. Alors, très intéressant, toutes les tourelles sont des unités de technologie. On va y venir plus tard. Donc, 3 Lux aussi. Alors, Lux, son effet, quand on a lancé un sort de 6 de mana ou plus, elle passe au rang 2. Et chaque fois qu'on va justement lancer un sort qui a 6 de mana ou plusieurs sorts jusqu'à arriver à 6 de mana, elle va avoir justement l'éclat final qui coûte 0 et qui fait super mal. Attention, l'éclat final est surpuissant. Très intéressant. Alors, on continue. Donc, 2 rayons thermogéniques pour pouvoir tuer des monstres ennemis. Mais attention, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Hammer, plus on gaspille de mana pour l'utiliser, plus on va invoquer une tourelle puissante. Surproduction, un peu de la même idée, sauf que là, on va pas tuer les monstres ennemis, mais on va créer une tourelle puissante. Et si jamais on fait une tourelle, si jamais on utilise une surproduction à 8, on pourra avoir le T-Rex. Alors, ce monstre-là, technologie, qui justement partage les mots-clés des technologies, donc justement combo très bien avec les tourelles. Le tracker de mage pour avoir un tour 1 assez safe, assez intéressant, et aussi générer un sort de 6 ou plus. Le tracker de mage, alors très intéressant, tiens, le même nom. Ouais, alors, okay, voilà, alors, le tracker de mage, lui, qui c'est une 3-2, déjà super intéressante, mais par la suite, si jamais on lance un sort de 6 ou plus, il passe à 4-3 et il gagne l'effet Challenger. 2 jeux perçants pour pouvoir tuer les insaisissables et aussi surprendre l'ennemi. Alors, éclair de génie, carte magnifique pour le combo avec Hammer. Quand on la joue, elle crée une carte 6 aléatoire provenant d'une de nos régions et elle remplit nos gemmes. Ce qui veut dire que tu la joues avec 3 et finalement tu gagnes 3 gemmes directement. Alors, 2 successions, pourquoi? Simplement pour pouvoir activer l'effet d'Hammer et invoquer une tourelle supplémentaire. Donc c'est un monstre de 3. Et c'est super intéressant parce qu'en plus ça combo très bien avec l'éclat de génie. Tracker de mage, super intéressant celui-là, parce que lorsqu'on va justement avoir invoqué une carte magie qui coûte 6 ou plus, il va gagner de 2 et passer à 6-6. De frappe coordonnée pour pouvoir se défendre. Et Mandiger, j'ai expliqué. Alors, le volticien, très intéressant. Lorsqu'on a justement joué une carte 6 ou plus, il passe à 4, à 8, 4, et il a frappe rapide. Alors, commémoration, 3 commémorations parce que c'est très intéressant, ça marche très bien avec Lux, et ça permet de pouvoir invoquer un adepte Demacia, coûtant 5. Attention, ce qui est aussi encore plus intéressant, alors c'est très bien que j'ai dit beaucoup très intéressant, mais ce deck est très intéressant, c'est que chaque fois qu'on va justement perdre un allié durant le tour, son coût va être réduit de 1. Lux, et on finit avec 2 cartes, donne tout ce que tu as. Alors ça va harmoniser, ça va prendre l'attaque et la défense du monstre le plus puissant et le mettre sur tous tes monstres, et ça va aussi partager les mots-clés. Donc c'est une carte de combo ultime avec Heimerdinger. Et on joue avec une fête du progrès. Alors, j'ai fait le choix de ne pas jouer avec la glorieuse évolution parce que je trouvais que c'était un peu trop lourd pour le deck. C'est bon? On y va en test? C'est parti. Ok, on tombe contre Victor Action. Un deck qui va justement être très dur au début. Alors, on a réussi à avoir notre tour 1, on est content.
On a le tour 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je pense que le tour 4, on va essayer de garder la mana. Parfait. On peut attaquer tranquillement. Alors, normalement, il devrait jouer Action. Si c'est un petit gourmand. Pas d'action. Parfait. Ou peut-être qu'il veut que justement on puisse jouer pour pouvoir. Ah, ok, il est en difficulté. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est en difficulté? On en profite, donc. Le jugement. Super carte. On a vraiment un très beau départ. Puisque là, justement, on pourra jouer au prochain tour la commémoration pour pouvoir activer l'effet du tracker de mage. Ça fera un super cadeau pour Electon, ta vraie Arta. Ok. Très étrange. Moi, j'aurais ciblé l'autre. Mais ce n'est que mon avis. Ok, il joue Victor. Normalement, il n'a rien pour pouvoir contrer cette carte. Puisqu'il lui reste que 3 de mana. Alors peut-être que j'aurais dû attendre qu'il attaque le monstre. C'est bien. Parfait. Ça va lui faire un peu peur. Et on pourra justement essayer de tuer Victor au prochain tour. Il peut potentiellement augmenter l'attaque de 1. Voilà. Bon, on le tue quand même. J'avais pas envie de prendre les dégâts. Je vous l'avoue directement. Surtout qu'on pourra justement avoir à ce tour-ci une 6-6. Je vous protégerai. Il n'est pas forcément en sécurité. Hein. J'ai vu des trucs, des villes et tout ce qu'il y a entre les deux. On va attaquer. On va seulement... Donc là, ben, ils se sont obligés de défendre. On joue la hyper-son pour pouvoir détruire son monstre. Là, on lui fait très mal. Hein. Et en plus, il peut même pas activer l'effet de victoire. Donc, il joue ça pour pouvoir... Il a sacrifié la carte pour pouvoir justement économiser... Économiser la carte. Ne pas la perdre. Alors là, on a un tour un peu bâtard. On peut essayer de tuer le Victor, on va le faire. Hein. Comme ça, au moins, on est tranquille ce tour-ci. On va-t-il contrer la carte? Non. Très bien. Ok, il va attaquer un maximum avec tous ces insaisissables. C'est de bonne guerre. Il lui reste 3 en main. 3 cartes en main. Ce serait intéressant qu'on ait... Alors, bon. On va la jouer, c'est un peu fâcheux. On va jouer la commémoration. Parce qu'on n'arrive pas à avoir... On n'arrive pas à avoir nos champions. C'est un peu dommage. Très bien. On va attaquer la plus forte carte. On lui fait cracher des cartes. C'est parfait. Jusqu'à maintenant, on est bien. On gagne encore une autre commémoration. On va jouer l'œil perçant pour pouvoir commencer à détruire les insaisissables.
tue notre carte. Ok, pas de souci. Il perd encore des cartes de sa main. Nous, ça nous va parce qu'on pourra justement invoquer avec commémoration encore une unité dématienne. Parfait. D'accord. Vous avez bien de copier les cartes ennemies. C'est pas bien. Alors, nous, on va piocher. On a réussi à avoir Emmer, ce qui est plutôt cool. On va jouer l'élite. Alors, au prochain tour, on peut tuer avec vengeance. On a une vengeance qui peut permettre justement de tuer sa carte. On va passer. J'ai pas envie qu'il utilise sa mana. Très bien. On va prendre les dégâts. On a besoin d'invoquer le Heimerdinger. On joue l'éclair du génie. Très intéressant. On va jouer. On continue à jouer nos cartes. J'aurais dû jouer dans l'autre tour, enfin dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Fin de tour. Là, il n'est pas forcément très bien. On va jouer la 8 pour pouvoir piocher. Et invoquer le T-Rex. Donc ça c'est fait déjà, on a le T-Rex. On va jouer le T-Rex. Ok, il lui reste une carte en main. C'est très dangereux ce qu'il fait en fait. Hein. On va attaquer. Alors, sa carte. Avec le T-Rex. Puis, cette carte-là. Pour voir ce qui se passe. Si on avec une 5-5, ça sera... Il s'est rendu. Première victoire. C'est intéressant quand c'est jeune Gangplank. On va garder le tour 1. On va garder l'œil perçant pour pouvoir contrer ces insaisissables. Alors là, on a besoin de temporiser. Il faut l'empêcher de pouvoir activer trop tôt ses effets pendant notre tour. Faire des dégâts à notre Nexus pendant notre tour. Si on arrive à empêcher de faire des dégâts à notre Nexus pendant notre tour, voilà. On gagne. Deux options. Soit on fait ça, ou sinon, on arrive à tuer ces Juani le plus tôt possible. Ok, très bien. Finalement, on n'arrive pas à l'empêcher de manger. On n'arrive pas à l'empêcher de faire des dégâts. Pas forcément très grave pour le moment. Le mec il s'arrête pas quoi. Il va avoir une très grosse surprise hein, ce gars-là. Il est quand même un peu en train de nous énerver. Voilà, on avait gardé justement
Cette carte, il est bon pour ça. Pour l'empêcher de pouvoir activer son effet. Il est à, donc, il me semble, 3 sorts, c'est pas mal. Ok, pas de soucis. Jusqu'à maintenant, nous, pas de soucis. Parce qu'on a une surprise. On a notre Emmer qui arrive maintenant. J'aurais pu attaquer d'ailleurs, mais c'est pas fait. Parfait, il a joué les Gangplank. On passe. Je ne me prosterne devant personne. Super. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer. Et... si on tue la Sejuani ce tour-ci, le Gangplank va évoluer. Mais on aura une 6 pour se défendre. Ça me semble un peu trop parfait, cette histoire-là. Voilà, on l'a tué. Il évolue. Ça, on le savait. Voilà, super intéressant. Ce qui fait que là, maintenant, il est quand même un peu obligé de se poser des questions parce que là, on va attaquer goulûment. Et vu que la Sejuani a été tuée, il n'a pas forcément de glace pour pouvoir empêcher l'attaque. Wow! Il nous a laissé attaquer le gars. Et si on lui volait une carte dans la main? Ah non, c'est... ouais. Non, c'est dans la main, c'est pas forcément très intéressant. On va jouer cette carte pour me protéger. Et on va jouer cette carte pour pouvoir avoir un effet, une carte puissante. Alors, on n'est pas super bien. Hein. Je ne vous le cache pas. Mais on peut arriver à faire quelque chose avec cette carte. Il n'a pas Sejuani apparemment. Je mettrai fin à la magie. Alors, il veut sûrement activer l'effet. On prend. On est un peu obligé. Hein, puisque nous, on peut avoir l'état le prochain tour. On va essayer de jouer safe. On va d'abord jouer ça. Pour si jamais il joue sorte de requin là. D'accord. Ok, finalement on n'a pas forcément très peur. Il pourra attaquer. Je ne rate jamais mon D'accord, il veut de l'action. Pas de pitié pour les sorciers. On va essayer de contrer avec ça. Il lui reste 2 cartes en main.
le mec est pas forcément super bien. Ça, on le sait. Alors, il faut en finir. Le problème, c'est que on n'a pas forcément l'étal là. On est quasiment obligé d'attaquer. Hein. Voir ce qu'il va faire. Dans ma ligne de mire. C'est assez gênant, mais on est obligé. Comme un poisson dans l'eau. On va jouer à piocher. On finit le tour. Ni les flammes, ni les amis sont... Il a réussi à invoquer Gongplank, le méchant. On n'est pas super bien. On va jouer surproduction pour pouvoir invoquer les tourelles. Et on compte tuer les Gongplank avec deux choses. Avec une chose, avec la frappe coordonnée. On est quasiment obligé. Mais on peut essayer de tuer aussi avec ça. Je tiendrai bon. On va jouer à Lux. J'aille la lumière de mes côtés. Encore un Gongplank. Faut arrêter au bout d'un moment, monsieur. On a pu faire évoluer la Lux. Et on va essayer de... Malheureusement, il reste un point de vie là. Ouais, on a perdu. Je vais prendre mon temps. Ah là là. Vraiment de peu. Donc on est contre un Malphite et Brome. Deck atypique. On n'a pas réussi à avoir un tour 1. On va passer. Ça arrive de toute façon, des moments où on n'a pas forcément nos tours. On va jouer carte de génie. Intéressant. Confiné et contenu. On va jouer surproduction à 5. J'aurais dû agir à 6. Hein. Je fais une erreur. Rien ne peut échapper à ma vigilance. On va attaquer avec celui-là. Faut les trouver. On va pas attaquer. On va juste poser La machine 5 cartes de mage. est insidieuse. Alors, restons vigilants.
Alors pour l'instant, il n'a posé aucun site. Très bien. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. On va prendre les dégâts. On va attendre pour pouvoir poser au prochain tour la luxe. Là, on peut poser... Ah! Entre Aimer et Luxe, c'est toujours bien de poser Aimer en premier. Là, on commence à être bien. On peut commencer à... Alors, c'est là où normalement, avec un deck, notre deck, on serait déjà mort. On n'a pas eu le départ parfait. Ça, faut se l'avouer. On n'a pas encore joué de carte de magie de 6 ou plus. Mais lui non plus n'a pas eu un très bon départ puisqu'il n'a encore joué aucun site. Donc il peut avoir le Malfit, son Malfit doit avoir... doit sûrement avoir, mais pour l'instant, 0. Pour la porte, faites tant mieux. On prend les dégâts. J'ai quand même envie de jouer la luxe. Que la lumière vous guide. S'il fait un truc bizarre, on a encore l'œil perçant pour pouvoir se protéger. Ok, très bien, on va jouer les trackers. Confiner et contenir. Ah non, je me suis trompé. Il en a joué 2. Donc il arrivait à 8 là. Mais là, on va commencer à faire mal. On va commencer à piquer. Donc ici. Alors comment peut-on faire pour arriver à s'en sortir? Il serait intéressant... On a malheureusement trop de force 4, donc on va juste devoir jouer justement la surproduction à 11. Pour faire évoluer le luxe, pour pouvoir avoir le T-Rex et presque faire évoluer Aimer. Voilà. Donc là, on a donc, le T-Rex en main et l'éclair final pour pouvoir tuer le Brome. Et on n'a pas encore attaqué. Ok, étrange. Qu'est-ce que je te sers? Une tasse de lait bien chaud, mon ami. On va jouer ça ici. Pour pouvoir justement, grâce à ce monstre-là, rendre tous nos tourelles insaisissables. Bon. Là, mine de rien, ça commence à suffire, mec. Hein. Il serait peut-être temps d'arrêter avec des trucs bizarres. D'accord.
On va jouer l'éclair ici. Pour faire un dégât, Nexus est tué ce monstre-là. Alors, il va faire au prochain tour 2 de dégâts à tout et tuer au final notre aimer. Ce qui n'est pas gênant puisque notre aimer a fait son travail. On a Kamalus qui est là. La force du soleil et ma foi du volcan. Ce serait intéressant de pouvoir tuer ce monstre-là. Pour l'empêcher de se soigner. On va essayer avec ça. Malheureusement, on n'a pas pu faire des dégâts pour pouvoir justement réduire le coût. Mais c'est pas mal parce que ça fait que directement on va pouvoir avoir l'effet de luxe. Il veut pas qu'on le tue directement, méchant. Avancez! On est obligé d'accepter le trade. C'est un prêté pour un rendu. Il va monter donc là à 7 et grâce à ça on va pouvoir le réduire à 6 en tuant le brome. On a encore le létal au prochain tour. Surtout qu'on a cette carte qu'on n'a pas encore utilisée, dos à dos. Ok, très bien. Tuons le brome. On doit se méfier de son malfit hein, quand même. Hein. On va pour essayer de finir le plus rapidement possible. On viendrait me battre un autre jour. Ok. Et normalement, c'est fini. Encore, je mets ça pour voir ce qui peut arriver à... Ok, d'accord. Voilà. Il s'est rendu. Victoire. Ben voilà les potos pour le deck Lux Aimer. Donc si vous avez aimé, ben dites-le dans les commentaires et vous pouvez vous abonner aussi. Allez, ciao!